Et on vous emmène en tournée auprès de nos soignants varois ce matin avec Laura Berlioz du côté de Calas, Saint-Gère derrière la caméra. Laura, vous êtes toujours auprès de Nicole et son mari, je crois. Tout à fait, parce qu'on montre ces professionnels de santé, mais il faut quand même aussi poser la question aux principaux concernés, ceux qui habitent dans ces domiciles et qui reçoivent l'aide de ces soignants. Nicole et Dominique, bonjour. Peut-être qu'on peut commencer par demander à Nicole. Nicole, il y a quand même beaucoup de monde autour de vous chaque jour. Oh oui, oui. 3, 6 et 3, 9. Ah oui, là aujourd'hui, il y a nous en plus, donc il y a vraiment beaucoup de monde. Comment elles se comportent avec vous? Elles sont gentilles, attentives? Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Elles sont toutes très gentilles. Vous les accueillez chez vous avec plaisir? Ah oui. Bon, ça, c'est les soignantes. Pleurez pas, Nicole. Ça, c'est les soignantes, mais il y a aussi une autre personne qui s'occupe beaucoup de vous, c'est votre mari. On l'a vu, là, il vous a donné le petit déjeuner. Il vous accueille les mimosas. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre mari? Que je l'aime. C'est très beau et on voit aussi qui vous aime. Monsieur Dominique, rappelez-moi un petit peu, on en a discuté tout à l'heure. Depuis combien de temps vous habitez ici avec Nicole? Alors, on habite ici depuis 43 ans. Nous sommes arrivés dans le sud suite à la mutation de mon épouse qui était militaire. Et donc on est arrivé en 83 ici. 55 ans ensemble ou 55 ans de mariage? 55 ans ensemble. Oh, le mariage, c'est pas important. On s'est marié en 86, mais c'était pour régulariser la situation. Mais le nombre d'années est plus important, c'est 55 ans. Voilà, qu'on est ensemble. Expliquez-nous, vous, qu'est-ce que vous faites chaque jour pour Nicole? Je vais passer de l'autre côté, comme ça on vous verra mieux. Qu'est-ce que vous faites chaque jour pour Nicole et comment ces dames vous aident? Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. L'important, c'est la présence. Quand on vit après 55 ans, on est obligé, comment je pourrais dire? Le plus important, c'est d'être là, déjà. Le plus important, c'est d'être à ses côtés et on s'aide mutuellement. C'est ça l'important. Qu'est-ce qu'elle fait pour vous, Nicole, alors? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'apporte tout l'amour dans son regard. Malheureusement, depuis qu'elle est malade, depuis quelques années, s'est développé un amour totalement différent. Un besoin de l'un de l'autre, de plus en plus précieux. Et pour moi, depuis quelques années, elle m'a apporté énormément. Elle vous a appris des choses sur vous aussi dans ce rôle? Tout à fait. C'est quelque chose, je m'imagine que c'est qui tout double. Quand vous êtes avec quelqu'un depuis si longtemps et qui a des difficultés, qui rencontre des difficultés, le problème c'est que est-ce que vous assumez, est-ce que vous n'assumez pas? Ça, chez moi, ça ne s'est pas commandé. Ça s'est fait naturellement. Tant mieux. Chez d'autres personnes, c'est très très lourd. Quand au début, mon épouse a eu des problèmes d'entrée, on m'a dit, monsieur, il va falloir peut-être penser à la placer, vous n'allez pas pouvoir suivre. Et pour moi, il est hors de question que mettre mon épouse dans un établissement tant que j'aurai la possibilité de l'aider. Et je pense qu'elle serait partie depuis longtemps si on l'avait mis dans un établissement. Sans vous à ses côtés et donc sans ces soignants qui viennent tous les jours. La visite de qui vous recevez? D'infirmières, de kiné peut-être? Alors, c'est vrai que si j'arrive à assumer, c'est quand même grâce à toute l'aide qu'on a autour de nous. Ça, c'est très, très, très important. J'ai des contacts extraordinaires avec l'HAD. Au téléphone. J'ai des gens sympathiques. J'ai des gens qui répondent toujours à mes besoins. J'essaye de pas trop les embêter. Alors, moi, j'ai fait toute une liste de gens que j'aimerais remercier. Et en priorité, Dr Roy, bien sûr, qui chapeaute tout ça, je pense. Mais les gens que l'on a au téléphone, c'est-à-dire les infirmières coordinatrices, j'ai toujours eu des réponses à mes questions. C'est un accompagnement qui va au-delà de la présence à votre domicile. Complètement.
complètement. Après, les aides-soignantes, des gens, c'est vrai que du matin au soir, c'est le défilé. C'est pas toujours évident d'avoir une vie avec tout le temps du monde. C'est pas facile. C'est ça aussi le changement dans le quotidien. Exactement. Et ce qui fait que peut-être des fois je suis souriant, puis d'autres fois je suis peut-être un peu moins. Mais les aides-soignantes sont des personnes très dévouées, qui connaissent bien leur métier, et on en a qui sont super dynamiques, qui la font chanter. Ça c'est très important pour son moral. Quand elle se réveille et que vous avez des gens autour de vous qui s'occupent de vous, et parce qu'elle aime bien être bichonnée. Hein, ça, là, il y a pris goût. Elle aime bien qu'on s'occupe d'elle, oui. Et qui chante avec elle, qui la font chanter. Ça, c'est le début de la journée extraordinaire, quoi. C'est formidable. Et puis après, il y a beaucoup d'autres gens que j'aimerais remercier. Les médecins que vous avez vus en extérieur? Alors, malheureusement, on avait un médecin traitant, mais elle est parti. Donc, on n'a plus de médecin traitant. Et en ce qui me concerne mon épouse, sachant que l'HAD est là, je sais qu'elle sera toujours bien prise en charge. En ce qui me concerne, ça c'est autre chose. Peut-être que le docteur Roy, s'il pouvait devenir mon médecin traitant, ça serait intéressant. Est-ce que vous acceptez, docteur Roy? Vous pouvez pas? Non, je suis hospitalier, donc on peut pas être médecin traitant. Vous pouvez pas garder le contact avec lui. C'est important de l'expliquer aussi. Vous pourrez l'aider à trouver. Vous voyez, elle pourra vous aider à trouver sa copie conforme, peut-être. Ça serait super. Ça vous satisfait comme réponse? Bien sûr. Oui. On en reparlera. Je voudrais aussi remercier les infirmières. On a 2 infirmières à Calas qui sont au top. Et c'est elles qui permettent de faire le relais entre ici, de ce qui se passe avec l'HAD. La réaction de l'HAD est très rapide. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous vous attendiez, en habitant à Calas, qui est un endroit plutôt reculé par rapport aux grandes villes, est-ce que vous vous attendiez à avoir toute cette offre médicale qui est aussi possible grâce à ce service d'hospitalisation à domicile? Non. Je ne m'attendais pas à avoir autant de répondants positifs, autant de gens à ma disposition. C'est quand même extraordinaire. Tout ça vaut 10 000 fois l'hôpital. Hein, c'est quelque chose de pouvoir vivre chez soi, de pouvoir, on va pas dire taper dans les doigts, mais c'est vrai que on a besoin de quelque chose, on a une réaction rapide. J'ai la chance d'avoir une pharmacienne très réactive aussi. Très réactive. J'ai la chance en plus d'avoir cette pharmacienne qui habite juste à côté de chez moi, donc qui nous livre les médicaments. On claquant des doigts quasiment. Alors non, parce que l'HAD transmet les ordonnances à la pharmacienne, et le soir même, j'ai les médicaments. L'infirmière, tout de suite, me prescrit ce qu'il faut faire. Et non, il n'y a pas de problème. Je voudrais remercier également le kiné, parce qu'on a la chance d'avoir un kiné. On a la chance aussi, par le biais de l'HAD, d'avoir une esthéticienne. Et ça, c'est sacré pour mon épouse, parce que tous les jours, elle me dit c'est quand qu'elle vient, l'esthéticienne. Elle aime beaucoup être bichonnée. On doit conclure. Juste dernière question, si vous avez un conseil à donner aux gens qui vont se retrouver dans votre situation à aider leur époux, leur épouse. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. De rester à la maison, ça vaut tout l'or du monde. Je pense que de rester chez soi, c'est important, à n'importe quel âge.